Bonjour, alors comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Donc voici cette guidance qui arrive tout de suite. Quel est le message? Alors ici j'ai l'écureuil. J'ai l'écureuil, j'ai trop de cartes. J'ai l'impression qu'on va me raconter une histoire. Enfin, à chaque fois, j'ai le sentiment qu'on me raconte une histoire. Mais là, on parle d'une histoire. On parle de quelqu'un qui a fui et qui est parti d'une situation qui ne lui convenait plus. Quelqu'un, là, vient de quitter une situation, des personnes où il y avait un conflit, quelque chose qui vraiment... j'ai l'impression que cette personne, ça faisait longtemps qu'elle était dans cette situation où elle l'endurait, où il y avait même une certaine persévérance, une certaine fierté à savoir rester là finalement et à se dire ben je peux gérer ça, même si c'est compliqué, je vais assumer ça, etc. Je vais gérer pour aider, sentant que ces personnes ont besoin aussi dans leur manière d'être conflictuelle. Ben, il avait de l'amour, cette personne avait de l'amour pour ces personnes qu'il quitte. En tout cas, j'ai l'impression de quelqu'un qui quitte un groupe, qui quitte une ambiance aussi et quelque chose qui finalement aujourd'hui est en capacité de voir clair en tout cas et de quitter. Donc en tout cas là quelqu'un s'en va et c'est bon pour cette personne, ça lui fait du bien. Voilà, ça n'a pas été quelque chose de facile, c'était quelque chose de très très difficile à faire et de quitter, mais voilà, là il y avait le sentiment, il y avait une très forte impression qu'il est temps de quitter. Ok, allons voir ça. Donc voilà, déjà, voilà, on a toujours une personne, on a un enfant, ça nous parle peut-être d'enfant aussi. Et ici, ça me parle toujours de cet éloignement. Il s'agit peut-être d'un enfant. Je vais aller voir les autres cartes pour voir un peu plus loin. Donc j'ai l'homme. Donc effectivement moi, dans le ressenti avec l'écureuil qui me parlait d'un personnage qui quitte un groupe, j'ai une énergie masculine. En tout cas j'ai un homme qui me vient. Mais je reste toujours, voilà, je préfère dire une personne. Ça peut être une femme ou un homme, et c'est plus dans l'énergie de mon côté, moi dans le ressenti. Voilà, il y en a un homme en tout cas, ou une énergie masculine. Et donc voilà. Et il y a un enfant. Pardon. Donc j'ai l'homme et l'enfant. J'ai ici la bougie. Là, bon, les choses, je dis ce qui me vient en fait. Ça me parle d'un lien. Donc pour moi, c'est un homme et un père et son fils, quoi. Ça va être assez... c'est une guidance générale, mais j'ai l'impression de rentrer dans l'histoire de quelqu'un, en fait, en tout cas. Et ça me parle d'un père et de son fils. Et d'un père qui serait décédé, d'ailleurs, apparemment. Là, j'ai confirmation. Parce que je parlais d'un lien avec la bougie, mais alors la bougie plus ici cette image, c'est sûr que là, on parle d'un père qui est décédé et on parle d'un fils, du fils. Ok, ça s'éclaircit. On parle ici de sexualité,
de rencontre, d'une histoire. Ici, j'ai le printemps. Je vais prendre plusieurs cartes hein, pour comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Le coquillage. Et l'abondance. L'argent, le soleil. Voilà. Ici, ces deux cartes-là me parlent plutôt de quelque chose qui est en train de naître au niveau d'une histoire, là, d'une relation entre deux personnes. Et quelque chose est en train de naître dans d'une rencontre nouvelle. D'une rencontre nouvelle. Et ça me parle de... et avec l'abondance, quelque chose qui réussit vraiment dans cette rencontre, quelque chose de cette rencontre qui amène à un grand épanouissement, à un grand bonheur, une grande joie, une rencontre qui élève, une rencontre qui est très forte et qui fait naître des choses, des changements chez ces deux personnes, leur permettant de s'élever à un plus haut, à une partie d'eux-mêmes, de se reconnecter à une partie d'eux-mêmes divine. Donc là, il y a un lien, divin, il y a un lien d'âme spécial. Voilà. Je me demande juste pourquoi je sens ça là avec ces cartes ici. Et juste avant, on me parle d'un papa qui est décédé. Et sans doute un papa qui est décédé, qui parle à son fils. Et qui parle à son fils, certainement qu'il l'a encouragé de l'autre côté du voile à quitter, qui a pu être un guide, qui est un guide pour son fils, et qui lui envoie le message aussi, qui l'aide à quitter quelque chose de son passé. À quitter des personnes qui ne sont pas justement en train de l'aider à s'élever en tout cas. Ok, alors on va peut-être faire le lien entre les deux. Ici ça me parle de séparation et là de retrouvailles. Alors là c'est excellent. Tout de suite je sens qu'il y a quelque chose qui est séparé. Donc c'est comme si ce père-là décédé parle à son fils et lui parle de quelque chose dont il est séparé, son fils, de quelque chose en parlant de ce lien particulier, de ce lien d'âme particulier ici avec l'abondance liée à cette rencontre-là entre ces deux personnes, une rencontre forte. Ce père est en train de parler à son fils et parle de cette séparation. Il lui parle d'une séparation qu'il y a aujourd'hui entre deux personnes et de retrouvailles. Ok. Je sens tout, mais à l'expliquer, désolée, c'est... j'ai tous les images, tous les sentiments, mais du mal à retranscrire par les mots. Et donc ce fils, donc là, est en train de quitter, et il quitte une situation, que ce soit familiale ou une relation avec une autre personne dans le couple, ou que ce soit un groupe d'amis ou un groupe de personnages qui sont très dans une vibration qui ne permettent pas cet épanouissement dont il a besoin pour vivre ce que son fils a à vivre, en tout cas chez ce père qui est décédé, qui voit chez son fils et qui aide son fils et le pousse en fait
à mener des actions qui vont l'aider à se sortir de son passé, à sortir de schémas qui ne l'aident pas à avancer en fait dans sa vie. Donc voilà. Et donc ce père qui est décédé et qui comprend en fait, qui voit cette séparation qu'il y a avec son fils, qui aurait son fils un lien particulier avec une autre personne. Et un lien qui, justement, là, il y a beaucoup d'épanouissement. Là, il y a quelque chose qui peut naître de nouveau. Et là, il y a un appel à aller là-bas. Et en fait, ce père veut laisser ce message. C'est comme si j'avais le père, en fait, là, qui me donnait ce message pour son fils qui entendra cette vidéo. Et pour qu'il sache qu'il voit bien ce lien d'âme dans lequel il est, qu'il voit bien qu'aujourd'hui il y a une séparation, mais qu'il est en train de l'aider à se sortir et qu'il va l'aider, ou qu'il est en train de l'aider, ou qu'il l'a aidé en fait à sortir de liens toxiques, de liens voilà, d'un passé. Il l'a aidé à sortir d'un passé pour aller vers cette relation épanouissante avec une autre personne. Et pour que sa vie change littéralement, et que de cette séparation, qui est en fait pas seulement une séparation avec cette personne, qui est une séparation qui date il y a très longtemps, en fait, d'être séparé de lui-même, en fait, séparé comment dire, oui, c'est juste séparé de lui-même, c'est-à-dire pas en accord, pas aligné, etc., qui parle déjà à un niveau personnel. Et là, l'idée de l'aider à quitter son passé pour retrouver finalement cet alignement, en fait, se retrouver lui et quitter définitivement cette blessure en soi comme quelque chose de séparé, quelque chose qui était divisé à l'intérieur et donc divisé avec l'autre, en fait, dans ce lien spécial qui a créé aussi cette séparation, qui était une manifestation en fait extérieure de sa propre séparation à soi, de ne pas se retrouver complètement, de ne pas savoir qui on est vraiment, et d'être blessé en fait. Et donc cette division intérieure en soi a créé, à manifester dans ce lien particulier, épanouissant en tout cas ici, a créé une séparation. Et il ne pouvait pas y avoir retrouvailles tant que cette personne ne se retrouvait pas elle-même. Et voilà, il y a vraiment ici juste ces deux cartes qui arrivent en même temps, c'est juste incroyable. La séparation, et on passe d'un état séparé vraiment à des retrouvailles. De tout ce qui était voilà, symboliquement vide et désertique, enfin quelque chose qui était asséché, quelque chose qui est triste et voilà, qui n'apporte pas vraiment. Eh bien, on passe à quelque chose ici qui est très joyeux, qui apporte énormément, qui est très épanouissant, qui est dans la joie, qui est très voilà, qui est exponentiel, qui élève, et voilà, on passe de l'un à l'autre là, vraiment. Et donc ce père, en tout cas, ce que je vois ici, il y a ce père qui parle, qui a un message pour son fils. Alors ici j'ai la mort qui me rappelle bien que on parle de quelqu'un ici décédé, mais on parle aussi de la fin de quelque chose. Donc quel est le message? Donc deux personnes vont se retrouver. En fait, ce père est en train de dire à son fils qu'il est en train de l'aider, mais en train de l'amener donc à ces retrouvailles là.
j'ai ici la pensée et je pense que ce que ça me dit, en tout cas cette fleur, ce sont les messages que le Père a pour son fils. Et je vous dis ça et je tire la carte de l'oiseau qui est pour moi la carte des messages. Et c'est vraiment ça en fait. Donc ce Père a des messages à donner à son fils et lui transmet des messages. Je crois que le fils le sait. Mais donc quelqu'un ici, là, ou plusieurs qui regardent cette vidéo, qui avait peut-être votre père qui est décédé et qui communique et essaye de communiquer avec vous et vous envoie des signes, des messages et vous souffle à l'oreille, vous pousse à faire certains choix en fait. Et je vois ici, voilà, qui tend la main et qui est de l'autre côté, mais qui a la main tendue, qui vous tient la main pour avancer. Voilà, vous n'êtes pas tout seul et il vous dit qu'il vous tient la main, qu'il vous aime, qu'il reste proche de vous et que vous avez un lien particulier, père et fils, et qu'autant quand il était incarné sur cette terre et il n'avait pas conscience à quel point vous étiez fort et puissant et que vous aviez en vous des capacités extraordinaires en fait et que il ne vous a pas traité à votre juste valeur et qu'il vous a peut-être même maltraité en fait et qu'il regrette profondément évidemment qu'il se transforme lui-même en fait et je dis ça et en fait j'ai la carte de la transformation de l'autre côté. Donc cette personne est en train de se perdre, de demander pardon en fait, de dire qu'il retrouve de la lumière lui-même petit à petit et qu'il apprend beaucoup et qu'il est en train de se transformer, en train de changer d'état, en train de trouver l'amour en lui et grâce à vous, grâce à son fils, grâce à la lumière, grâce à l'amour que ce fils dégage, grâce à ce qu'il est, malgré qu'il ne se considère pas comme avoir été un bon père, il sent qu'il est aimé de son fils et ça le touche profondément et il veut l'aider dans sa mission de vie. Aujourd'hui, ce père aide son fils il s'aide l'un l'autre en fait et libère ainsi des chaînes de ce qui a pu se passer au niveau de l'homme, au niveau transgénérationnel dans cette famille. Et voilà, il y a beaucoup d'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Et beaucoup de reconnaissance l'un pour l'autre, pour ce qui a pu être appris en tout cas. Et il y a un pardon des deux côtés. Et il y a un pardon du fils pour le père et du père pour le fils. Et ok, ça avait créé cette division en fait chez ce fils, cet sentiment très profond des petits de se sentir divisés inconsciemment et de retrouver aujourd'hui dans ces retrouvailles, dans cette relation, ce lien d'âme particulier, ça le guérit, ça guérit ce fils. Et c'est pour ça que le père en fait qui est décédé veut emmener son fils jusque-là, veut quelque part l'aider dans ces retrouvailles-là pour que ce fils se retrouve entier, complet dans cet amour et ne ressente plus cette division. Et pour ne plus ressentir cette division, il fallait faire aussi tout ce travail sur lui, cet amour pour lui-même et ce pardon en fait. Et jusqu'à arriver à un véritable, c'est un processus en fait, ce pardon. Et ce qui semblait avoir été pardonné il y a des années, finalement, c'est comme si là, il y avait vraiment l'aboutissement de ce processus et d'être ici dans un véritable pardon. Comme si là, j'assistais pendant que je faisais la guidance à un véritable pardon des deux côtés. Et voilà. Je ressens vraiment ce lien entre ce père et ce fils. Et le fait que, en créant cette blessure inconsciemment, hein, le père, voilà, ça crée une division chez le fils, mais grâce à cette
division, cette blessure, cette faille en lui qui a été créée par son père. Finalement, il a appris énormément par la force des choses, mais quelque chose lui est permis d'en guérir. Et le père, en fait, qui a été à l'origine de la blessure, est aujourd'hui aussi à l'origine de la guérison. Et par le fait d'être décédé, d'être passé de l'autre côté, il y a quelque chose qui a pu être libéré en fait chez le fils aussi, et qui a permis un travail aussi de guérison et de pardon. Et donc le père, de l'autre côté du voile, a pu voir, comprendre des choses déjà par rapport à lui-même et par rapport à son fils, et donc l'aider dans sa mission et l'aider à aller vers cette guérison. Et il me manque, j'ai l'impression qu'il me manque des détails de tout ça, de ce qui se passe entre le père et le fils, vraiment, de ce que le père en tout cas fait pour son fils, de l'autre côté, de quelle manière en fait, de quelle manière il l'aide, il le dirige, il lui parle, il passe du temps avec, et il lui envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour pour que ça puisse guérir chez son fils aussi, et ramener de l'unité, sortir de la division. Et quand le fils guérit et retrouve cet amour en lui-même, il le retrouve en même temps qu'il le retrouve pour son père. Et dans cette union-là et dans cette union à lui-même, ce fils se sent reconnecté aussi grâce à cet amour et cette guérison en lui, et de ne plus sentir cette division et de ne faire qu'un, et de reconnecter véritablement à cet amour-là, le faire reconnecter à une autre relation pour le fils, à une relation dans l'intimité avec une femme, avec en tout cas une autre personne, et refait connecter à cet amour-là profond. C'est comme si cette guérison avec le père, ce pardon-là permettait de sortir des peurs, de sortir des conflits, de sortir dès le départ de ce que j'avais vu, sortir d'une famille de personnes, en tout cas de relations qui ne vibrent vraiment plus, et de partir de quelque chose, en tout cas de faire des compréhensions, des prises de conscience, et de se diriger, de se libérer en fait. Ça permet vraiment une libération de choses passées, de sortir du passé, et d'aller vers une relation, de voir clair à propos d'une autre relation, d'un lien particulier, et d'avoir envie d'y aller, de ressentir ce profond amour, de comprendre cet amour-là en fait, parce qu'aujourd'hui avec ce pardon, avec le Père, il y a une compréhension plus forte de ce que c'est véritablement l'amour, et du coup il y a de nouveau reconnexion, rapprochement avec ce lien d'âme particulier. Vraiment quelque chose qui se passe comme une étape terminale, comme entre le père et le fils qui avaient besoin de se parler, de reconnecter, et comme si le fait de parler ici aidait la personne à finir aussi ce travail-là, pour se retrouver lui profondément, sortir de sa blessure, sortir de ses peurs, et pouvoir vraiment laisser le passé derrière. Il y a vraiment ici quelque chose de très particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce que voilà, vraiment être prudente sur ça, dans le sens où c'est pas prudente, mais de dire voilà, là c'est un aboutissement pour quelques personnes. C'est vraiment très profond, et ça va très loin, et c'est l'aboutissement de quelque chose, d'un long travail sur soi, d'un lien particulier avec son père. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes-là, donc si vous ne vous sentez pas là, et c'est pas grave si vous ne vous sentez pas dans l'amour pour un parent qui est décédé ou pas, etc. C'était un long processus, et c'est ok de pas être là en fait, et voilà. Donc là, ces cartes ici me parlent vraiment du fait de quitter quelque chose qui était pas sain, de quitter quelque chose qui avait de blessures. Là, il y a l'idée des masques qui tombent, de plein de choses qui
qui avait mis un voile qui ne permettait pas de voir clair. Et de nouveau, là, de nouveau, on peut voir clair. En tout cas, de nouveau, cette personne voit clair. Et ici, j'ai ces deux cartes-là. De quoi me parle-t-elle? Ça parle d'amour aussi. Et ça me parle de connexion. De connexion. Et j'ai aussi le verre brisé de quelque chose qui fait que ces deux personnes, là, ce fils dont je parle, avec cette connexion dans ce lien d'âme particulier, avait dans cette connexion, quelque chose a été blessé. Et peut-être les deux personnes, en tout cas, se sont blessées mutuellement. Et donc, voilà, juste de cette connexion de ces deux personnes qui s'aiment énormément. Ça, c'est un fait. S'aiment énormément, mais se sont blessés. Ok. On parle du cadeau. Donc, il y a quelque chose qui vient guérir ce qui a été blessé, le feu, la flamme. Donc, pour moi, il y a réparation, il y a quelque chose donc, qui avait séparé ce lien particulier, la dame de deux personnes qui ont quelque chose voilà, c'était un peu brisé ou cassé ou blessé. Et là, il va avoir un cadeau. Un cadeau. J'ai l'araignée. J'ai la femme qui arrive. Et donc, il y a quelque chose qui vient se recréer au niveau du lien. Il y a quelque chose qui vient se réchauffer. Quelque chose qui... c'est le cadeau. C'est quelque chose vient... c'est aussi un peu ici la surprise. J'avais cette carte-là aussi, là, qui me parle d'être... de se laisser aussi... c'est inattendu aussi, finalement. Il y a quelque chose d'inattendu, là. Et il y a un beau cadeau qui se passe. Et grâce dans cette histoire-là, ce père et ce fils, et de ce lien qui se crée, de cette guérison là, profonde qu'il y avait à guérir chez ce fils, et qui ramène, et ce père qui ramène ce fils sur un lien d'âme particulier avec cette femme qui permet en fait ici de réchauffer quelque chose à ce niveau-là et d'aller guérir ce qui a été blessé aussi au niveau des deux. Donc on va sortir au niveau de cette relation-là, on va pouvoir sortir des blessures, on va pouvoir parler sans être blessé parce qu'il y a eu guérison chez ces deux personnes. Et donc il y a ce beau cadeau finalement pour ce fils de pouvoir... rejoindre cette femme en fait et d'aller guérir quelque chose maintenant tous les deux qui avait été blessé. Et j'ai l'accident, donc ouais, quelque chose qui avait été blessé. Je crois que je vais arrêter là. J'ai l'impression que l'histoire waouh. Je voudrais savoir, voilà, si j'ai le travail, la sagesse. Donc ici, d'avoir beaucoup appris par cette relation, par cette connexion particulière. Les deux ont appris énormément, ont pris conscience de beaucoup de choses. Voilà, ce sont vraiment par cette connexion particulière et même de manière séparée, ils ont appris beaucoup de choses, fait un travail sur eux. Je voudrais savoir si le père, en fait, a encore un message à donner. On parle encore de foyer, de l'été. On parle de chaleur, de retrouver de la chaleur. Ce père a la chance, ce père aide, ce père est en train d'aider ce fils
à mettre de la chaleur dans son cœur, de la chaleur dans ses idées, de la chaleur dans sa vie, de la chaleur, ramener de la vie, ramener de la lumière, ramener la flamme là, et de nourrir son fils finalement, pour ramener la flamme, lui amener les choses. Il est en train de, oui, de dire qu'il l'aide dans sa vie, à ramener cette abondance dans sa vie, à le nourrir d'une certaine manière, de lui amener dans son travail professionnel, dans les choses qui se passent autour de lui, de lui amener ce dont il a besoin. Et qui va pourvoir en fait à ses besoins parce que et parce qu'il ne l'a pas fait durant son, il n'a pas pu, ou il n'a pas su, ou il n'avait pas conscience vraiment de faire voilà, de faire un si grand mal, mais envers son fils, mais de ne pas avoir été là pour pourvoir à ses besoins en fait, quand il était là présent sur cette terre. Mais maintenant, d'une autre manière, il l'aide à pourvoir à ses besoins, et il peut encore mieux le faire parce que là, il réalise vraiment de quoi a besoin en fait son fils. Donc il a envie de l'aider et d'être aujourd'hui une chance pour lui. Et ok, justice. Voilà, il a envie d'être juste. Envie de l'aider aussi à faire les choix, à avancer vers ce que son fils désire, et de l'aider à aller vers ses projets, à consolider les choses, à le rendre plus stable, à amener de la sécurité, ce qu'il n'a pas fait quand il a été son père présent sur la terre. Il n'a pas sécurisé, au contraire, a amené cette insécurité par cette blessure. Et aujourd'hui, il y a vraiment il y a de la lumière chez ce père, et il y a beaucoup de pardon et voilà, d'amour. J'ai le voyage étranger et la clé. Et donc là, ça me parle en tout cas du passage du père, de la mort, du passage de cet état ici à de l'autre côté, où il a pu faire, en faisant ce voyage, en tout cas accéder à une lumière plus grande, et trouver les clés, lui aussi, continuer son apprentissage dans un autre état en fait, et de pouvoir apporter des clés aujourd'hui, de permettre à son fils de retrouver la clé. J'ai l'invitation, la sortie, le déplacement, de permettre à son fils, envie que son fils, alors ne faire un autre voyage, mais que son fils puisse faire un voyage, de sortir d'une certaine dimension vibratoire pas terrible, pour enfin basse en tout cas, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus joyeux, et de l'aider à faire ce déplacement d'un endroit à un autre, mais d'un plan à un autre en fait, tout en s'incarnant davantage finalement, en l'aidant à être de plus en plus présent à qui il est, et à l'aider à faire un déplacement en tout cas. On parle de naissance, voilà, de revenir à devenir vraiment avec de nouvelles, une nouvelle sagesse, une maturité, quelque chose d'ancré, quelque chose de très stable, etc. Et que cette personne, le fils a fait, le père a fait un voyage, mais le fils aussi a fait un voyage, et les deux finalement sont transformés, et se sont aidés l'un l'autre, le fils sans le savoir vraiment, mais le père, en ayant vu tout ça, toute cette transformation chez son fils, a permis son fils, en se formant, inconsciemment, à aider son père à faire une transformation aussi de l'autre côté, et à passer à un état beaucoup plus lumineux. Et donc le père qui passe à un autre état beaucoup plus lumineux de l'autre côté, permet à son fils de naître aussi de nouveau, et de passer sur cette terre aussi à un autre état, cet état d'amour, de reconnexion à soi et d'amour. Ah, c'est très très beau ce que je vois. Ici j'ai le repos,
Ah, c'est vraiment beau ce que je vois. La jeunesse, il y a quelque chose qui revit, quelque chose qui est magnifique. Qui est magnifique. J'ai l'heure qui me parle de dimension, justement, du temps. Et d'un père et d'un fils qui sont pas dans la même dimension, mais bien connectés en fait. Et dans ce lien particulier, mais avec le père envoie des signes à son fils et parle juste de dimension de temps, de quelque chose qui s'aligne aussi, de temps qui s'aligne et qu'il est temps aussi. Voilà, le temps de passer à autre chose, le temps de passer à cette autre dimension, d'aller découvrir ce nouvel endroit, ce nouveau plan de vie, ces nouveaux projets, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Là, il y a un accompagnement du père avec le fils pour l'accompagner vers de nouveaux projets. J'ai l'union, le mariage, j'ai le vol, la peur de quelque chose qui a été perdu et de quitter cette maison triste pour retrouver quelque chose de joyeux et où il y aura de l'amour, de l'unité, quitter vraiment là la division et aller vers l'unité. Vraiment très beau message, très particulier. Ici, j'ai la jalousie, la culpabilité, le compromis. Moi, j'ai plutôt là vraiment le sentiment qu'on sort de tout ça. J'ai une carte qui s'est introduite dans l'oracle des miroirs, là. C'est les nouvelles. Qu'on parle encore de messages, de nouvelles, de choses... comme si ce père a plein de choses à dire, a plein de choses... et ce fils, s'il fait attention, il peut capter les messages, la voix de son père, des messages, et que son père lui envoie. Et il y a comme l'idée ici avec le fait de serrer la main et la justice et la balance ici, d'en finir en fait, de dire ah, c'est fini, toute cette jalousie, enfin c'est pas tellement la jalousie ici, mais toutes ces infidélités, ces trahisons, ça me parle plutôt de fini les trahisons, fini les mensonges, fini de se sentir coupable, fini d'être avec des personnes qui nous font sentir coupables et qui nous jugent tout le temps, fini d'être en discussion avec ce genre de personnes. Et voilà ce que ça me dit là. Et c'est ça que je vois avec l'écureuil. Dès le début, c'est ce fils qui, en fait, finalement dit je quitte ça, fini tout ça. La fatalité. Et ici, j'ai le boomerang, le retour. Retour à la maison. Retour à la maison. Là où on se sent bien, là où on peut établir quelque chose, construire. Retour à édifier, à construire, à quelque chose de stable. Et vraiment quitter tout ce qui était oppressant, tout ce qui était contrôlant. Et finalement, qu'on a vu chez les autres, que cette personne a vu chez les autres, mais qui avait en lui-même, dans cette dualité, dans cette division, à cause de cette blessure de l'enfance, il y avait quelque chose qui était divisé et qui avait attiré des gens divisés en eux aussi, en fait. Alors que cet amour, cette personne, c'est un lapsus révélateur, cette personne a beaucoup d'amour en elle, mais par sa blessure inconsciente, a attiré beaucoup de personnes très toxiques, pas... très contrôlante, etc., mais qui était juste une manifestation de son propre contrôle qu'il voulait sur lui-même, de son propre personnage qu'il a voulu créer pour se protéger, et de cette inconscience de pouvoir être aimé, ne l'ayant pas ressenti cet amour dans sa jeunesse, ne connaissant pas
ce goût-là, en fait, en soi, de son intériorité, ni le fait de ne pas y avoir accès, lui permettait pas d'avoir accès à l'extérieur, dans la manifestation, principalement dans le couple, à avoir quelque chose de sain, quoi, en fait. Parce qu'en soi, elle se l'était déjà pas. Mais cette guérison en soi, aujourd'hui, cette purification, grâce au Père, et c'est très, quand je le dis là, très symbolique, le Père et le Fils, quand on en parle de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, du Père et du Fils, enfin, vous voyez, symboliquement. Mais là, il y a aussi quelque chose de très... quelque chose qui vient dans le sentiment très purificateur, très divin aussi, dans le Père et le Fils. Mais là, c'est symboliquement aussi un Père et un Fils. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous, hein, qu'on soit une femme ici ou un homme. Hein, mais le Père et le Fils, il y a quelque chose de ce lien particulier qui est venu aussi purifier quelque chose, donc chez le Fils, et qui permet de pouvoir se reconstruire et finalement de sortir de quelque chose qui était conflictuel à l'intérieur déjà de lui, et donc de pouvoir par la guérison sortir de quelque chose qui a été conflictuel à l'extérieur et de retourner du coup vers quelque chose, là pour le Fils, de quelque chose qui va être dans l'unité, tout comme il est dans l'unité aujourd'hui, retrouver quelque chose qui est reconnecté, quelque chose qui est dirigé par le cœur, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est stable, et voilà. Magnifique, magnifique, merci à tous pour ceux qui ont écouté cette histoire, cette guidance. Je ne sais pas tellement si c'est une guidance, quelque chose que, en tout cas, se passe, et j'espère que ça pourra être inspirant, même si vous ne vous sentez pas concerné. Voilà, je partage en tout cas avec grande joie ce que je ressens ici. Et voilà, c'est un vrai bonheur que de pouvoir ressentir et être un intermédiaire pour faire passer ces messages. Je vous remercie à vous tous pour votre gentillesse, pour votre amour, pour vos commentaires qui me touchent beaucoup, vraiment énormément. Et voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. À très vite.